Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter un matériel de géographie. Donc les cartes des formations de terre et d'eau ou des contrastes géographiques ou reliefs géographiques. On trouve plusieurs noms sur internet. Donc ce sont des petits carrés en fait qui mesurent pour ma part 19 cm sur 19 cm, mais si vous voulez les fabriquer, vous pouvez les faire un peu plus petits en 10 ou 15 cm. 15 c'est quand même mieux parce que 10 après ça risque d'être un petit peu petit pour la manipulation. Donc sur lesquels il y a une partie bleue qui est lisse et une partie qui est rugueuse, marron autour, donc qui représente la terre. Donc il vous suffira en fait, soit vous le faites sur du papier cartonné, soit du carton, soit sur une petite planche de médium si vous en avez. Il vous suffit en fait de peindre la carte en bleu, ou de prendre du papier bleu et de coller par-dessus une petite partie de papier de verre en fait à la partie rugueuse. Voilà, et avant de continuer la vidéo, juste pour vous informer que le pack Terre Air Eau est disponible à tarif promotionnel jusqu'à jeudi 30 avril sur le blog. C'est un pack qui regroupe différentes activités pour réaliser de la géographie avec son enfant, donc avec des photos, des activités de tri, des livrets et des cartes de nomenclature. Donc je vous mets le lien en bas dans la description. En général, on propose ce matériel après le globe rugueux, parce que l'enfant a déjà du coup appris la différence entre la terre et l'eau. Donc ça sera plus simple pour lui. Si vous avez aussi à la maison les moulages, donc c'est-à-dire les formes déjà faites en moulage et que vous pouvez verser de l'eau dedans pour une première approche vraiment concrète de ce matériel, ça peut être une bonne idée. Sinon, vous pouvez commencer directement par les petites cartes. Alors pour présenter ce matériel, comme je disais, si vous avez déjà présenté les moulages, ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre en paire la carte avec le moulage qui représente. Voilà. Et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, on va présenter de manière sensorielle. Donc on va présenter toujours par paire pour ne pas surcharger l'enfant si on donne les 10 en même temps. Donc vous allez prendre une carte. Puis vous allez faire toucher l'enfant, vraiment dans sa globalité, pour qu'il sente bien la différence entre ce qui est lisse et ce qui est rugueux. Donc vous allez pouvoir lui dire que le lisse, ça représente l'eau, comme sur le globe rugueux, et que ce qui est rugueux représente la terre. Et vous allez l'inviter à faire le tour de la forme avec son doigt. Voilà. Donc pour une première présentation, c'est tout. Vous faites simplement de manière sensorielle. Vous n'apportez pas le vocabulaire pour l'instant. Pareil pour la deuxième carte. Vous le faites toucher. Vous lui faites remarquer que là, c'est la terre, que là, c'est l'eau. Et vous pouvez lui faire le tour de la forme. Une fois que l'enfant il aura bien manipulé les 10 cartes, vous allez pouvoir introduire à ce moment-là le vocabulaire. Donc pour le vocabulaire, vous utiliserez une leçon en 3 temps. Je vous mettrai en bas de la vidéo, dans la description, un lien vers un article de mon blog qui vous expliquera un petit peu comment fonctionne la leçon en 3 temps. Donc, nous avons ici île, lac, un ensemble de lacs, archipel, cap, baie, péninsule, golfe, détroit et isthme. Voilà, donc vous allez pouvoir apporter tout ce vocabulaire à l'enfant, bien évidemment pas le même jour, et comme je vous disais, pour ne pas surcharger, vous faites bien par paire en fait. Alors, une fois que vous aurez réalisé cette approche sensorielle avec l'enfant, vous allez pouvoir lui proposer une activité de tri. Pour cette activité, c'est pas forcément nécessaire qu'il ait fini les leçons en 3 temps. Ça, c'est vous qui voyez un petit peu en fonction de l'enfant comment il retient. Donc, je vais prendre, pour l'activité de tri, en fait, on va partir de photos réelles que l'enfant en fait, va devoir associer à l'une ou l'autre des formations. Donc pareil, au départ, vous partez seulement sur une paire, donc l'île et le lac. Si vous mettez tout d'un coup, ça risque vraiment d'être trop compliqué pour l'enfant, donc il faut vraiment lui faciliter au maximum. Donc vous avez l'île et le lac, et donc vous voyez, là j'ai des photos
des photos que l'enfant en fait va devoir prendre et va devoir remettre sous les différentes formations. Donc, une île, hop, voilà, elles sont dans l'ordre, donc ça facilite. Mais voilà, normalement vous les mélangez pour que l'enfant puisse les trier. Voilà, par exemple. Et ensuite, vous avez, vous voyez, un petit livret dans lequel en fait l'enfant va pouvoir s'auto-corriger. Donc en face du lac, donc il voit bien que ça et ça c'est pareil. Il va pouvoir vérifier qu'il a trouvé les bonnes photos et qu'il ne s'est pas trompé. Donc dans le livret, il y a pour toutes les formations. Et donc, vous le faites paire par paire. Une fois que l'enfant est à l'aise avec les paires, vous pouvez lui mettre 2 paires en même temps, puis 3 paires en même temps, 4 paires et enfin les 5 paires en même temps. Une fois que vous avez fini cette activité de tri, pour un enfant qui est entré en lecture, vous allez pouvoir proposer aussi les cartes de définition. Si l'enfant est trop grand et que le côté sensoriel ne l'intéresse moins, on va dire, les cartes de définition et les cartes de nomenclature peuvent être une bonne solution pour lui apprendre le nom de ses formations. Par exemple, avec les cartes de nomenclature, en fait sur une carte, l'enfant verra le dessin donc, de la formation géographique et il pourra associer son billet de lecture, en fait, tout simplement. Donc ça va, même pour un enfant qui a déjà eu la leçon en 3 temps, ça va l'aider à renforcer en fait son apprentissage. Ensuite, on va pouvoir lui proposer donc le livret de définition. Donc dans le livret de définition, on reprend en fait chacune des formations avec sa définition écrite en face, avec le mot qui désigne donc la formation écrit en rouge. Donc là, l'enfant qui est lecteur et qui a une lecture fluide, on ne propose pas ça à un enfant qui déchiffre, donc il faut quand même qu'il comprenne le sens de ce qu'il lit. Il va pouvoir en fait s'auto-éduquer, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait la leçon en 3 temps, que c'est un enfant qui est déjà un petit peu grand, il va pouvoir en fait, grâce à ce livret, apprendre tout seul les différents concepts. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir lui proposer des cartes à définition qui normalement sont à trous. Alors les miennes, le mot est écrit, mais normalement, je les ai modifiées. En fait, la carte, il n'y a pas le nom en rouge n'est pas écrit. Et en fait, l'enfant va venir placer sur les cartes les différents mots juste en lisant la définition. Donc par exemple, si on reprend la définition du lac, donc normalement le mot lac n'est pas écrit, il va lire est une étendue d'eau douce entourée de terre. Donc l'enfant, il va pouvoir remettre tout seul la bonne étiquette. Donc voilà, tout ça, ça va lui permettre en fait de retravailler le concept de différentes manières. Voilà pour cette petite présentation des formes de terre et d'eau. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et n'oubliez pas que le pack Air Terre Eau est en promotion cette semaine. Donc vous avez jusqu'à jeudi soir, jeudi 30 avril, pour le prendre en promo. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez des questions. Bonne journée à vous!